Bonjour et bienvenue dans Ni vu ni connu, une émission dédiée à la vulgarisation scientifique sur le web. Alors on est aujourd'hui avec Marion et Nolwenn, étudiantes en communication scientifique, et elles ont décidé de nous parler des applications smartphone. Alors Marion, pourquoi les applications smartphone? Parce qu'en ce moment, il y a un vrai boom des applications smartphone sur la santé et ça couvre vraiment plein de sujets. Donc par exemple, il y en a pour aider les diabétiques à mesurer leur glycémie, il y en a pour mesurer son pouls pendant un effort ou après un effort, et puis il y en a même une qui permet de se superviser pendant qu'on se brosse les dents. Ah ouais, effectivement, c'est très varié le domaine. Oui, voilà. Et c'est dans ce contexte que l'association Alsace Digital a décidé d'organiser un hackathon santé qui s'est déroulé le 28, 29 et 30 mars dernier à Strasbourg. Alors peut-être pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un hackathon? Oui, bien sûr. Alors hackathon, c'est le mix en fait entre deux mots, hack et marathon. Donc c'est un événement où se retrouvent plusieurs développeurs d'applications. Sur plusieurs jours, ils vont réfléchir ensemble, collaborer pour créer de nouvelles applications. Et donc celui-là, hackathon santé, donc forcément c'est un hackathon dédié au domaine de la santé. Et l'association Alsace Digital a décidé de l'organiser. Mais ça a germé dans l'esprit tout d'abord de Sébastien Letellier. Sébastien Letellier que tu es allé interroger par la suite. C'est ça. Donc Sébastien Letellier, c'est un développeur d'applications smartphones qui ont rapport avec le domaine de la santé. Il travaille beaucoup dans les systèmes d'urgence dans les hôpitaux en France. Et de ce fait, il passe beaucoup de temps avec les médecins. Et il est au courant de leurs problématiques avec leurs applications qui sont un petit peu dépassées. Et il pense qu'avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire des applications qui soient plus fonctionnelles et mieux pour eux. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à faire un hackathon santé, donc un brainstorming de 3 jours, et c'est le premier du genre en France. Alors c'est le premier du genre en France, mais en fait il y a pas mal d'initiatives qui sont comme ça dans le monde entier. Par exemple, il y en a aussi au Canada, on en retrouve en Angleterre par exemple, ou à Londres. Tous les mois, ils font des réunions pour discuter des nouveautés high-tech sur la santé. Sinon, plus près de chez nous, il y en a en Belgique, et puis sinon, il y en a toujours aux États-Unis, en Suède, etc. D'accord, donc je vais vous proposer maintenant de regarder l'interview de Sébastien Letellier pour connaître son avis sur toutes ces applications, et aussi surtout pour savoir qu'est-ce qu'un hackathon peut apporter dans ce domaine. Donc on regarde tout de suite l'interview. Bonjour, je suis à la place digitale à Strasbourg en compagnie de Sébastien Letellier. Donc, selon vous, que peut apporter aujourd'hui les nouvelles applications santé sur smartphone? Les applications mobiles en santé, c'est un vrai sujet d'actualité, tant dans l'hôpital que pour les patients en eux-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le Quantified Self, ce fameux système qui permet de se mesurer soi-même, parce que ça, c'est un peu un phénomène de mode, mais c'est comment les gens vont interagir entre eux. C'est-à-dire qu'avant tout, les applications mobiles, c'est des systèmes de communication. Et comment on peut faire communiquer un médecin, en tout cas un professionnel de santé, avec les patients, quoi. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant, et d'où l'intérêt du hackathon, c'est-à-dire de faire travailler des gens ensemble pour voir comment ils peuvent communiquer ensemble à travers ces outils-là. D'accord, mais selon vous, y a-t-il pas un risque que via ces applications, les utilisateurs négligent un peu l'avis du médecin et se focalise sur ces applications? Alors finalement, c'est tout l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire que les patients sont méfiants de ces applications-là. Il n'y a pas de certification de ces applications-là, donc elles ne peuvent pas faire de diagnostic. D'ailleurs, ça n'existe pas, les systèmes qui permettent de faire du diagnostic validé. Ça doit passer par un médecin. Et de toute façon, les patients, eux, sont très attachés à l'avis du médecin. Ce qui est par contre intéressant, c'est que ça permet en fait de récupérer un ensemble d'informations qui vont par contre aider au diagnostic. Et le patient devient lui-même acteur de sa santé. C'est ça qui fait vraiment la différence. Comme vous le disiez tout à l'heure, les applications mobiles en rapport avec la santé sont en plein développement. Et il y en a déjà beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il reste beaucoup à faire? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il reste à faire dans ce domaine? Alors il en reste énormément. C'est-à-dire que alors c'est intéressant de voir tout ce qui sort, mais finalement, d'où l'idée de mon hackathon, c'est que on part pas vraiment d'usage. C'est-à-dire qu'on a fait une application pour mesurer son poids, mesurer sa tension, etc. Puis finalement, on a de la donnée. Bon, super. Et en fait, il reste plein de choses à faire. Parce que qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? C'est ça qui est important. Et comment on la partage, comment on l'échange, comment elle devient une donnée qui va aider à améliorer les pratiques de soins, aider au diagnostic, etc. Et là,
Il y a tout à faire. On a la chance aujourd'hui d'avoir un cadre juridique qui permet, et c'est unique en France, qui permettrait, et qui permet en fait déjà de développer des applications dans le cloud, tout en respectant la sécurité. Et avec tous ces facteurs-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, nous, Alsace Digital, on fait des hackathons. Hackathons, c'est juste des marathons de développement où on se met entre geeks. Je me dis, ce qui serait intéressant, c'est qu'on mette avec nous, les geeks, on mette des professionnels. Et puis comme j'étais dans la santé, je me dis on va mettre des professionnels de santé. Et ce que nous, on a vraiment voulu faire, c'était mixer les gens. C'est-à-dire arriver à créer des équipes autour de problématiques issues de médecins. Donc on a demandé à des médecins, on les a fait participer à des ateliers de design thinking, et on leur a dit c'est quoi vos problèmes, quoi. Et là, c'est un peu de la psychothérapie. Ils disent là c'est pas possible, ça c'est l'enfer, ça on n'y arrive pas. Et en même temps on avait invité des développeurs qui ont dit ça on pourrait faire ça comme ça, etc. Et ce qui est intéressant c'est que chacun va apporter sa compétence. Donc c'est ça l'idée fondamentale de l'événement. Voilà, donc apparemment l'avenir des médecins n'est pas en jeu, c'est plutôt rassurant quand même. Non, voilà, comme insiste bien Sébastien Letellier, les applications smartphones ne sont pas du tout là pour remplacer les médecins. Donc par exemple, il y a cette application qui s'appelle Moule Détective qui a quasiment la prétention de le faire. Donc elle propose à l'utilisateur d'analyser les grains de beauté qu'il pense inquiétants et d'en assurer le suivi. Donc cette application est vraiment très bien, mais bien sûr, il faut quand même que l'utilisateur consulte un médecin s'il y a un problème. Car ces applications ne sont pas là pour diagnostiquer telle ou telle maladie et ça doit en aucun cas devenir leur rôle. Elles sont plutôt là pour collecter les données de l'utilisateur, les données en rapport avec sa santé, et les transmettre au docteur. Et c'est en fait ça que Sébastien Letellier voudrait améliorer dans les applications mobiles, c'est ce transfert de données du smartphone de l'utilisateur au médecin. Mmh. Voilà. Donc il y a encore des choses à faire, même s'il y a de plus en plus d'applications santé notamment. Et il me semble que Marion est allée chercher qu'est-ce qui pouvait exister, et tu as quelques petites applis à nous montrer. Oui, c'est vrai, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. J'ai essayé de vous faire une petite sélection du meilleur. Donc on va commencer déjà par une application qui permet de mesurer la glycémie. Donc c'est destiné aux diabétiques de type 1. Alors juste pour rappel, le diabète de type 1, c'est le diabète insulinodépendant. Donc le patient, il a besoin de s'injecter de l'insuline parce qu'il n'en procure pas naturellement. Oui, c'est ça. Et donc, ça implique pour ces patients-là de mesurer plusieurs fois par jour leur glycémie. Et donc, tout l'intérêt de cette application, qui s'appelle IBG Star, et que on peut voir ici, et ensuite ici, c'est qu'elle est fournie avec un glucomètre qu'on branche directement sur le smartphone. Ouais. Donc en fait, l'utilisateur va pouvoir se piquer le doigt et déposer sa goutte de sang sur le glucomètre. Et ensuite, l'application va mesurer son taux de sucre sanguin et ensuite mesurer et calculer quel taux d'insuline il faut qu'il s'injecte. C'est vraiment pratique pour les diabétiques. Oui, c'est vraiment pratique et surtout le glucomètre qu'on branche directement sur le smartphone, c'est ce qui fait la particularité de cette application et le fait qu'elle est à la pointe de la technologie parce que en fait, il existe d'autres applications de mesure de la glycémie qui sont variées et gratuites, qui marchent sur Android, sur les iPhones, sur les iPads, etc. Mais le glucomètre branchable directement sur le smartphone, c'est ce qui fait sa particularité. D'accord. Et il y a même aussi une autre application, Tensiomètre, celle que tu es allée faire tester aux étudiants de la fac. Oui, alors c'est une application qui s'appelle Cardiographe, qui est gratuite aussi et que je suis allée présenter à des étudiants du campus. Et donc en fait, ce qui peut paraître étonnant, c'est que c'est une application qui va utiliser le flash de l'appareil photo du smartphone. Ah oui, il marche avec le flash, mais enfin, ça marche comment du coup? Alors en fait, ça peut paraître étonnant, mais c'est une technique d'optique, puisque en fait l'utilisateur doit mettre son doigt sur l'appareil photo et le flash du smartphone. Et ensuite, l'application va envoyer des coups de flash dans son doigt. Et le doigt, comme c'est une région qui est très vascularisée, ensuite, l'application va, en fonction de la lumière qui sera captée et réfléchie par le doigt, va pouvoir mesurer le rythme cardiaque de l'utilisateur. C'est plutôt intéressant, mais ce que je me demande, enfin ce qu'on se demande, c'est est-ce que ça marche vraiment ? Oui, ça marche plutôt pas mal. Donc on va voir si ça marche vraiment dans ton micro-trottoir. Oui. Je vais vous présenter l'application pour mesurer le pouls cardiaque. Alors il y a le flash de l'iPhone qui est ici. Et en mettant son doigt dessus, il va mesurer la réflexion de la lumière sur la caméra
Et comme ça, il pourra mesurer le battement cardiaque qu'on aura et qui va s'afficher sur l'écran comme ça. Il faut que tu mettes ton index sur à la fois la caméra et le flash. Ça s'accélère. Ça s'accélère. Donc là, il a fini, tu es à peu près à 82, 83. Tu peux voir par exemple la réaction de ton corps. Tu imagines, tu mets ça avec à quelqu'un, tu commences à parler de certaines situations et après tu te rends compte de ses réactions, c'est trop bien. Je trouve que pour faire du sport, c'est bien. Il y a des gens qui ont besoin de savoir combien de pulsations par seconde ils font, ou même si on est malade, je ne sais pas. Il y a des maladies où on a besoin de savoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir bien voulu participer, c'est gentil. Donc ça a l'air plutôt de bien fonctionner en fait. Et cette application est disponible sur tout type de smartphone ou juste sur iPhone? Alors celle-là est sur iPhone, mais en fait il en existe plein, qui sont souvent gratuites d'ailleurs sur toutes les plateformes, sur tous les smartphones. En fait, le seul point intéressant, enfin le seul point important, c'est d'avoir un flash pour pouvoir faire cette manipulation-là. Mais il en existe vraiment plein et la plupart sont gratuites. D'accord. Et je me demande un peu ce que c'est l'utilité. Est-ce que c'est vraiment important de savoir son pouls? Bah, comme le disaient les personnes qu'on a interrogées dans notre micro-trottoir, c'est surtout intéressant dans certaines situations de la vie. Donc, par exemple, quand on fait une activité sportive, parce que, par exemple, pour mesurer le pouls avant et après l'effort, par exemple, ou pour certaines maladies, etc. D'accord. Il me semble en plus que c'est assez tendance ce genre de pratique, ça s'appelle le Quantified Self, donc c'est la mesure de soi en français, et ça permet d'observer à la loupe toutes ces données personnelles. Donc il y en a qui le font pour le pouls, pour le poids, pour la qualité du sommeil, et voilà, ces données sont ensuite recueillies par le smartphone et on peut en suivre le suivi. Oui, et puis c'est surtout que ça peut vraiment donner, de faire un suivi comme ça peut vraiment donner l'envie de se dépasser. Par exemple, ça peut donner l'envie de courir plus loin, de faire un footing plus longtemps, ou alors de perdre plus de poids. Ouais, je pense que ça peut être une bonne motivation, justement. Et il me semble que tu as encore une dernière application. Oui, j'ai une dernière application qui est un peu plus sérieuse que je voudrais vous présenter. Alors, en fait, elle servirait à analyser et à diagnostiquer l'épilepsie. Donc, ce sont des chercheurs danois qui l'ont mis au point et elle est fournie avec un casque d'encéphalographie qui permet d'être connecté à un smartphone directement. Ça a l'air très technique tout ça, alors ça vise qui ? Alors en fait, c'est une application qui est plutôt destinée à être développée pour des pays où des neurologues sont peu présents. Donc par exemple, il y a un projet qui s'appelle le Bhoutan Epilepsy Project qui est donc développé bientôt au Bhoutan, qui est un pays où il y a environ 1 million de personnes. Par contre, il n'y a aucun neurologue. Donc il faut savoir que là-bas, l'épilepsie, c'est assez grave et c'est un véritable problème parce que sans diagnostic et sans traitement, ça peut être mortel. Donc en fait, on en vient même à pouvoir peut-être sauver des vies. Bah vraiment, espérons-le, oui. Bah espérons-le. Bah merci Marion. Et on voit là un bel espoir pour les applications santé. Merci de nous avoir suivis dans Ni vu ni connu. Et on va finir cette émission avec la petite vidéo de la semaine. Une petite vidéo toute mignonne, mais cette fois, c'est plus des petits chatons. Et je vous laisse découvrir.